Est-ce que je crois aux fantômes et aux esprits? Non. Je ne crois pas aux fantômes ni aux esprits, mais je suis sûre que beaucoup de personnes y croient. Non, je ne crois pas, mais par contre, c'est les ovnis. Ça, j'y crois. J'ai vécu moi-même une expérience paranormale. J'ai vu l'ombre de ma belle-mère dans la télévision en appelant son nom. Enfin, c'est assez compliqué comme histoire, mais ça fait flipper, vraiment, ça fait peur. Alors, est-ce que je crois aux fantômes et aux esprits? Mais évidemment, c'est obligé. Non, je ne crois pas aux fantômes ni aux extraterrestres. Avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, je pense qu'il y a automatiquement une présence, je ne sais pas laquelle, mais je sens qu'il y a quelque chose. Peut-être un jour si je me fais enlever, mais là, non. Ah oui! Ah oui! Comme j'en ai jamais vu, je ne pense pas, je ne crois pas, c'est sûr, mais je ne pense pas que ça existe pour le coup. Ma grand-mère, un jour, elle nous avait dit qu'il ne fallait pas sortir après minuit, pendant la pleine lune. Et on est sortis en catimini. Et on a vu des gens passer, on a cru que c'était des fantômes. Et depuis, j'y crois. Merci. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui vivent chaque jour. Calmez-vous, calmez-vous, le meilleur est à venir. Nos invités d'aujourd'hui vivent chaque jour des événements surnaturels extraordinaires. Ils sont persuadés d'avoir un don qui leur permet de communiquer avec l'au-delà. Saurez-vous deviner quelle expérience paranormale ils ont vécue pour jouer et deviner avec nous? Eh bien, je vous propose d'accueillir l'humoriste Chris Deslandes. Chris Deslandes, humoriste qu'on retrouve sur Europe 1 aux côtés d'Anne Roumanoff. Anne Roumanoff, que je salue, qui venait beaucoup il y a 15 ans. Elle revient quand elle veut. Elle est la bienvenue, c'est sa maison. Et puis vous êtes lauréat aussi du prix Humour du festival Paris Humour du festival Paris fait sa comédie. Voilà. Et bien là, c'est mon choix, fait son son mon choix. naturel. J'ai hâte. Alors, il y a un Français sur deux qui croit aux fantômes. Je suis le deuxième. C'est vrai? Alors, venez vous asseoir. En face de vous, il y a des panneaux avec des fauteuils en dessous. Chaque fauteuil va correspondre à un invité. À vous de deviner qui fait quoi, si quelqu'un vit dans un château hanté, s'il est adepte de la sorcellerie, s'il parle avec les morts, s'il lit dans les âmes, s'il a un ange gardien ou s'il communique avec les ovnis. Il va falloir les placer selon vos intuitions. Nous allons vous donner un indice dans quelques instants. Puis après, vous pourrez faire bien sûr des changements. Je vous propose, vous êtes prêts? Je suis prêt. Attention, esprit, es-tu là? Oh, le micro, il est là. D'accueillir notre premier invité, il s'agit de Chantal. Bravo Chantal. Chantal, bonjour. Bonjour Chantal. Vous avez donc... Se calme derrière. C'est votre copine? Allez Chantal, donnez-nous un premier indice sur ce don qui vous appartient et qui vous permet de communiquer ou en tout cas d'être surnaturel finalement. Quand j'annonce mon don, les gens rasent les murs. Les gens rasent les murs. Alors Chris, d'après vous? Alors, peut-être que vous êtes adepte de la sorcellerie. Adepte de la sorcellerie? Non, dis non. Non. Ah, si, je sais pas. Ah, peut-être vous lisez dans les âmes. Chris, je sais que le public de C'est mon choix est très habitué à ces jeux, mais vous n'êtes pas obligé de les suivre. Bon, allez, je suis adepte de la sorcellerie. Alors, je suis adepte de la sorcellerie. Maman ou pas? Nous accueillons à présent Bruno. On s'est vu tout à l'heure, Bruno. Bruno, quand vous dites aux gens quel est votre sixième sens, comment est-ce qu'ils réagissent? Eh bien, en fait, j'ai des preuves de de mes témoignages, tout simplement. Vous avez des preuves, mais ils réagissent comment?
Eh ben, les moutons en rigolent, les ignorants s'en foutent. Il y a un petit pourcentage qui s'intrigue et qui s'y intéresse. Ah, en tout cas, monsieur a des preuves. J'espère que les autres aussi. Alors, Chris, Bruno, moi je pense qu'il a un ange gardien, Bruno. Hein? Ange gardien. Oh, j'aimerais bien en avoir un et en avoir la preuve, surtout tous les jours. Alors, ange gardien. Ange gardien, on va dire ange gardien. Hein? Vous nous montrerez peut-être la preuve tout à l'heure de votre ange gardien. Accueillons maintenant Véronique. Bonjour Véronique. Comment ça va? Véronique, bonjour. Bonjour. Elle s'est un peu approchée là. Hein. Ah bon, il faut que je me recule. Ah bah non, il faut être comme vous voulez. Donnez-nous un indice sur la réaction des gens quand vous leur dites, quand vous leur annoncez le sixième sens que vous possédez, si vous le faites. Alors, quand je parle de mes expériences, en général, les gens ont du mal à me croire. Ah oui, mais ça c'est pas un indice. Bah attendez, vous voulez pas qu'on vous donne la réponse, mais non plus. Alors, on me prend pour une folle souvent. On vous prend pour une folle? Ouais. Ah ça, moi aussi on me prend souvent pour une folle. Attendez, vous n'êtes pas entendu l'histoire. Alors, je vis dans un château hanté, Véronique, non? eh bien très bien, vous allez au château hanté, on fera les changements après. Ou dans un saloon, je sais pas. Accueillons maintenant Lionel. Alors Lionel, que disent les gens quand vous leur révélez votre sixième sens? Généralement, ils sont assez troublés. Ils sont assez troublés. Assez ou un peu beaucoup? Assez et après un peu beaucoup. Ah, surtout qu'il a l'air doux, ce Lionel, il doit lire dans les âmes. Il lit dans les âmes, très bien, vous lisez dans les âmes. Nous accueillons à présent Elisabeth. Bonjour, mettez-vous là. On s'approche de plus en plus. Hein. Ils vont nous manger bientôt. Alors vous Elisabeth, vous avez donc un don. Oui, c'est un don. Tout va bien dans votre vie? Tout va très bien. Ouais. Alors, mon indice, c'est ça que vous attendez que je vous dise? Moi, tant qu'à Hein, faire. tant qu'à Parce faire, que je vous le dis lisez tout- aussi dans mon esprit, Bien n'est-ce pas? sûr. Voilà. Ne plus penser à rien. Thinkless. En général, on rit quand j'en parle. Ah. Et les gens me croient pas forcément. C'est quand je parle Et de à la vie sexuelle, on rit, moi. Mais c'est pas vrai. Alors, je parle avec les morts, Elisabeth, non? Eh bien, rions donc avec la mort et c'est le meilleur moyen peut-être de s'en garantir, de s'en soigner. Éloignez un petit peu. Nous accueillons enfin Mike. Hey Mikey. Ça va? Bonjour, bonjour. C'est les ovnis qui vous ont fait la coupe de cheveux? Ah non, non. Parce qu'il vous reste qu'une place, Chris. bah oui, j'ai bien En compris. même Ah oui, temps, bah oui, visiblement, vous effectivement, communiquez avec les ovnis. Ouais, ouais. Je vois que sur la planète C'est mon choix, dans 3 milliards d'années, il y a des tatouages, des crêtes blondes, j'adore. Et voilà. Ils vous ont enlevé? Non, pas encore. Non. Eh ben, en tout cas, ils vont vous enlever sur le canapé. Allez donc rejoindre votre place. Bon, on est bien là. Nous avons donc 6 invités. Ouais. À votre avis, Chris, combien de bonnes réponses Ah, moi, avez-vous? je pense que j'ai que des bonnes réponses. Moi. 6 sur 6. 6 sur 6, non. Non, regardez, je vis dans un château hanté, oui. Je suis adepte de la sorcellerie, oui. Oui, je parle avec les morts, bah oui. Hein. Je lis dans les âmes. Eh bien non, je vous arrête tout de suite, mon cher. Chris, sur 6 invités, vous n'avez qu'une seule bonne réponse. Vous allez donc vous déplacer, le plateau est à vous, changer nos invités de place et tenter de les mettre sous le bon panneau qui leur correspond, Alors là- qui correspond à ce sixième sens. Là, je n'ai aucun sixième sens, moi. Alors, vous vivez dans un château hanté. Hein? Vous lisez dans les âmes. Vous avez un ange gardien. Alors, elle est adepte de la sorcellerie. Changez de place. Elle est bonne. Si, elle est bonne. Elle est bien. Changez de place, toutes les deux. Voilà.
Là, je crois que je suis bien, là. Hein. Alors, mon cher, j'ai l'immense privilège de vous dire que vous êtes un élève en progrès. In progress. Ah, c'est mon choix. C'est bien, c'est bien. Car sur 6 invités, vous aviez une bonne réponse. Et vous avez 2 bonnes réponses. Vous avez donc 2 bonnes réponses. Et nous allons commencer par Véronique. C'est vous, Véronique. Je vis dans un saloon. Non, pardon. Véronique, est-ce que vous vivez dans un château hanté? Oui. Ah! Bravo! Véronique, vous avez 52 ans, vous êtes historienne, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants à Caux, dans la Vienne. Vous vivez donc dans un château hanté, vous en avez la preuve? Ah oui, tout à fait, d'ailleurs. Vous vivez dans ce château-là? Ah, vous avez de la veine. Bah, on peut venir pour le week-end, peut-être? Je sais pas. Donc, oui. Et il y a beaucoup de monde dans le château? Il y a beaucoup de fantômes? Alors, en fait, il y aurait environ une quinzaine de fantômes. Ah, quand même, hein. Ouais. Et en fait, oui, on a eu des preuves avec des médiums. Après, on a eu des preuves avec des choses plus techniques, des objets qui se déplacent, du spiritisme. À quel moment vous êtes aperçu, quand vous êtes arrivé dans le château, vous avez dit « Oh, c'est beau, il y a de la place ». Ouais, c'est ça. Et à quel moment vous vous êtes aperçu qu'il y avait un truc qui clochait? Très rapidement. Ça faisait à peu Quel était près... votre premier signe? Les premiers, alors, premier signe, moi j'ai entendu des voix et franchement, ça m'amusait pas du tout au début. J'étais en train. À jeun. À jeun. Complètement à jeun. Non, mais. Pas en after, rien, à jeun. En plein après-midi, j'étais en train de ranger et j'ai entendu une voix à côté qui me dit qu'est-ce que vous faites là? Une voix de femme. Et sur le coup, et ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai vu une silhouette noire traverser un couloir, etc. Alors j'ai cru que j'étais perturbée. C'est sûr que vous n'avez pas les squatteurs dans le château? Non, non. Non, non. Non, non. Mais j'ai cru vraiment, je suis allée voir un médecin, etc. Enfin, j'ai vraiment cru que j'étais en pleine dépression, que je perdais la boule, quoi. Et les médecins m'ont rien fait du tout. Et en fait, après, j'ai contacté des médiums. Et après, on a été vraiment... Mais les médicaments, vous les prenez toujours? Assurez-moi. Je les ai jamais pris, les médicaments. Ah, ben voilà! C'est pour ça, voilà. Non, non, mais après, avec des médiums, on a eu des vraies réponses. On a vécu des trucs de dingue. On a vraiment pris des photos. Alors, racontez-nous un petit peu les trucs de dingue que vous avez vécu. La chose la plus effrayante que vous ayez entendue? Moi, franchement, le plus effrayant, c'est quand on voit. C'est marrant, quand on entend, c'est impressionnant. Cette fille dans le lieu conjugal, par exemple, c'est un fantôme. Hein. En fait, c'est quand, par exemple, on voit une silhouette. C'est souvent des silhouettes noires, d'ailleurs, qui glissent, qui font pas de bruit. Alors après, les voix, on continue d'en entendre, on en a enregistré. Alors ça, c'est quoi, par exemple? Vous nous avez ramené des photos. Alors ça, c'est une photo. C'est une entité qui a été surprise d'être prise en photo. Elle est où, l'entité? Vous voyez, c'est le visage, on voit les yeux écarquillés. C'est un visage, en fait. Elle, c'est qui, par exemple? Alors par contre, là, je sais pas. C'est Micheline, ça, je la reconnais. Je sais pas, là, par contre. Ça, c'est qui? Ça, c'est l'homme aux échauguettes. Alors, je vais vous expliquer. Bon. Là, vous voyez, là, le visage. Là, vous voyez le visage, en haut, l'œil, le chapeau. Là, c'est le col. Et là, c'est la silhouette avec l'épaule, comme ça. Voilà. Ça, c'est une meurtrière qui est derrière. Oui, ça, j'avais bien reconnu la meurtrière, mais l'épaule, j'avais pas vu. Hein. En fait, la lumière de la meurtrière le traverse. C'est pour ça qu'il est complètement coupé comme ça, de façon longitudinale. Il est coupé en deux. Il a été guillotiné à la Révolution, ce mec-là. Non, mais ce qui est assez étonnant, c'est que ce personnage, on ne sait pas qui c'est, nous on l'appelle l'homme aux échauguettes, parce que là, par contre, lui, on l'a eu assez souvent, et il a créé des vrais mouvements de panique, parce qu'on est plusieurs à l'avoir vu traverser la pièce. Donc lui, c'est un récurrent, il vient souvent. Lui, c'est un récurrent. Il a son rond de serviette un peu chez vous. C'est ça, c'est ça. C'est un fantôme taquin ou c'est un fantôme pas gentil? C'est un fantôme, en fait, il est ni taquin ni pas gentil. Il est collant, quoi. Ouais. Non, mais c'est qu'il est. Moi, je trouve qu'il est assez effrayant, la façon comme ça. Ouais. De toute façon, on est forcément effrayé. Ça, c'est. Alors, ça, c'est qui? Ah, c'est Roger. Pas en forme, hein. Retournez là, me montrer un petit peu ce que vous voyez. C'est plus rigolo. Oui. Alors, montrez-moi. Alors, là, c'est le visage, si vous voulez. Là, vous avez le visage qui nous regarde à travers une fenêtre. Alors, on était en plein après-midi.
Et il n'y avait personne dans le château. Alors par contre, ce visage, on dirait un peu un masque blanc qui nous espionne comme ça de temps en temps. Par contre, lui, je ne sais pas non plus parce que les photos... Flûte, mettez-moi un que vous connaissez. On a eu des voix assez... Alors, on va passer le premier document. Vous le connaissez, je suppose, par cœur. C'est la voix d'une entité qui habite votre château, qui est donc votre, effectivement, colocataire. Voilà. Oui, c'est ça. Et même pas de loyer. Nous allons faire le silence et nous allons entendre l'enregistrement sonore et vous nous direz qui c'est. Allons-y. Qu'est-ce qu'il dit, là? Aidez-moi. Ah, et c'est qui? Alors là, par contre, on sait qui c'est, oui. En fait, c'est un huissier qui s'est pris un coup de hache dans une chambre. Ah bah, un huissier. Bah oui, mais... Alors lui, il suscite pas d'empathie, lui. En général, tout le monde. Et en fait, il s'est pris un coup de hache. Et quand il dit « aidez-moi », ça veut dire quoi? Il faut enlever la hache. Aidez-moi, ça veut dire... 400 ans de hache dans le corps, le pauvre homme. En fait, c'est des âmes qui sont là, mais en fait, elles revivent sans arrêt leur mort. Et il faudrait aidez-moi, il faudrait les aider à partir, mais bizarrement, quand on a voulu, ça marche pas. Donc. Deuxième document sonore. Alors là, on a David Guetta, non deux personnes. Comment? C'est David Guetta, non? Ouais, c'est ça. On a deux personnes là. On a une petite fille qui chante, vous avez entendu le chantonnement, et on a une voix qui dit il est temps. Alors il est temps de quoi, je sais pas. Alors ça, cette jeune fille, c'est Alice. D'ailleurs, c'est une photo qui est prise dans sa chambre. Alice, c'est une jeune fille qui est décédée en 1924. Dans le château? Enfin, pas dans le château, mais son corps a été ramené au château et elle vivait au château. Donc, à l'âge de 23 ans, d'une maladie. Voilà. Là, on sait qui c'est. On a tout son CV à elle. Ah, vous avez le CV d'Alice? Oui, bah non, mais elle cherche du boulot? Comment? Elle cherche du boulot? Non, parce que moi, je l'embauche, un fantôme, c'est mon choix, ça me va comme assistante. Ah ouais. Moi, c'est discret. Alice, elle vient souvent vous titiller? Oui, elle vient souvent. Elle est coquine? Oui. Bah, coquine. Vous empruntez votre bagnole, des trucs comme ça ou... Alors, pour toutes ces preuves, on vous remercie, mais vous vous êtes donc fait aider après avoir cru que vous aviez un petit problème mental par rapport à toutes ces entités qui hantent votre château. Vous êtes fait aider d'un médium qu'on va accueillir. Il s'agit de Lionel et il va nous expliquer comment il intervient dans votre château, vous qui êtes historienne, et il va nous montrer comment il arrive à capter les esprits. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'esprits sur ce plateau. Lionel, bonjour, vous êtes au Diop. Je voudrais savoir comment vous faites pour déceler les entités. Elle vous appelle, elle vous dit « Oh là là, il y a du monde à la maison, j'en peux plus, il y a du monde dans ma tête. » Et en fait, c'était pas dans sa tête. Il y a du monde aussi dans la mienne, donc de toute façon, il n'y a pas de souci là-dessus. Non, mais disons que j'interviens et effectivement, étant médium, je ressens les entités. Alors ça peut être un courant d'air, ça peut être une voix, ça peut être un fantôme, une entité. Ça peut être quelque chose qui traverse une pièce, voilà. Vous êtes sensible aux fantômes. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, Véronique parlait par rapport à la photo de la chambre aux échauguettes. Et il s'avérait que moi, j'étais donc ce soir-là avec un groupe. Et je peux vous dire que ça a été la panique totale. Pourquoi? Puisque il y avait donc... on fait style un ghost, on va dire. On fait rentrer donc les personnes dans les pièces. Je fais des ressentis, etc., etc. Bouh, comme ça, ouais. Et les personnes étaient rentrées devant moi. J'étais derrière eux. Et il y a quelqu'un qui m'a buté. Donc, mais je peux vous dire buter l'épaule, ça a été vraiment perceptible, quoi. Et j'ai vu quelqu'un qui passait, qui est habillé en noir. Et voilà. Et j'ai demandé donc aux personnes, je dis, je suis pas fou, j'ai bien vu passer quelqu'un. J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est passé quand même, voilà, et qui m'aurait buté sans le faire exprès? Et tout le monde m'a dit, bah non, Lionel, vous avez bien vu, on est rentré avant vous, voilà. Donc, et j'ai dit, il y a une autre personne qui vient de rentrer. Et il s'avérait que... Vous n'avez pas payé en plus? Non, pas payé. Et il s'avérait que quand j'ai commencé à effectivement demander s'il y avait une présence dans cette chambre, il y a une jeune fille qui s'est mise à suffoquer et qui est partie en courant de la pièce. On est tous partis d'ailleurs, parce que je vais vous dire que... Et il s'avérait que il y a eu des personnes aussi qui se sont projetées au sol alors qu'il n'y avait personne derrière eux. C'était qui alors? C'est cette fameuse... On ne sait pas qui c'est cet homme. Voilà. Alors, mon cher Lionel, vous savez qu'ici qu'on est
pragmatique. Oui. Il est temps de nous montrer comment vous faites pour être en contact avec les fantômes. Oh là là. C'est le guéridon. Est-ce que c'est le vôtre? Non. Est-ce que ça vous dérange que ce ne soit pas le vôtre? Non. Parce que vous avez peut-être votre guéridon personnel. Non, j'ai pas de guéridon personnel. Est-ce que d'après vous, il y a des esprits Eh ben, on va voir dans ça. le public de C'est mon choix? Ah, Personne n'a d'esprit chez nous, hein, c'est bien connu. Alors, on manque beaucoup, moi, d'esprit. Chris n'en a pas. Alors, Chris, vous allez aller vous installer à table, enfin au guéridon. On va manger. Moi, je vais prendre Lionel, vous un... allez prendre une personne du public. Oui. Qui croit aux fantômes dans le public? Ah oui, bah, t'es sa mère et tu te moques, là. Non, Allez, mais une jeune. attends, Non, non, pas les copines de la fille de maman. Ouais. Bon, c'est marrant. Venez, madame. Comment vous vous appelez? Françoise. Vous croyez aux fantômes? Oui. Vous en avez déjà vu? Non, pas du tout. Ah bah c'est bien, c'est une première. Moi, je prends une petite bière, moi. Ouais. Donc là, en fait, le but du jeu, c'est de faire une séance de guéridon. Voilà. Si vous avez un guéridon chez vous, si vous ne savez pas quoi en faire, faire, eh ben, on fait une petite Là, c'est séance. pas quand Prenez-le. même conseillé, puisque c'est quand même pourquoi quelque c'est chose- dangereux? On ne sait pas qui c'est qu'on appelle et il faut quand même être professionnel par Ah, rapport à Attention, ça. mesdames et mesdames. hein. Donc voilà, parce que de toute façon, c'est voilà. là vous allez... Attendez, soyons concrets parce que moi j'y comprends rien. Oui. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous allez rentrer en contact avec des esprits qui sont sur le plateau, Ou le des personnes. plateau 210 de la Plaine Saint-Denis, ou des personnes qui sont affiliées à des personnes du public? On ne sait pas. On verra. C'est la loterie. C'est les. Bon, enfin, on va rentrer voilà, en contact on va ou pas rentrer avec en quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, On peut appeler ma mère. il faut surtout pas croiser les jambes. On va essayer de pas toucher les pieds du guéridon. Faut pas toucher c'est les le pieds pied des des guéridons. guéridons, voilà. Prenez des notes, vous qui êtes chez vous. Ouais, Vous êtes bien voilà. sur Chéri 25. Hein. Et donc, Donc, je dois lâcher mon micro. Ben, Mais du coup, je peux plus parler. Chris, Oui, moi, parlez à ma je vais place. parler à votre Voilà. place. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, On se met touche des les mains- petits on doigts. touche les petits doigts, voilà. Vous êtes sûr? Oui, tout Moi, à fait. quand on me touche Il y a le petit pas- doigt, attention. Hein. C'est pas grave. Françoise, attention, hop. Voilà, Voilà. sans trop toucher. On peut effleurer On le peut guéridon. effleurer le guéridon, voilà. Et ben on l'effleure et Et d'un on va coup. essayer de faire le silence. On sait à rien. On ferme les yeux. Oui. Donc, j'aimerais savoir s'il y a une présence qui est ici en ce moment avec nous et si elle peut ou elle veut rentrer en contact. Tape un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que vous acceptez qu'on entre en contact avec nous? Vous pouvez taper un coup pour oui. J'ai envie de faire pipi. Moi aussi. En plus, Françoise me fait du pied, c'est. Ah ouais, d'accord. Il vous faut encore beaucoup de temps? Ben, c'est vrai que ça, on peut pas décider du temps. C'est pas nous qui Vous avez décidons. pas un 06 là un peu Non, on n'a pas de 06. Donc c'est vrai qu'en plus, il y a les caméras, il y a Ouais, le, c'est voilà, c'est un plateau, c'est vrai que ça demande beaucoup de concentration. Alors, ce que Voilà. je vous propose, c'est qu'en plus, bon, Chris et moi, on est un peu réfractaires. Hein, Oh, visiblement. tu crois? Non, à peine. Hein. Je vous propose d'aller chercher 2 autres personnes Ouais. du public. Est-ce que je peux prendre Véronique? Oh bah Ah non, bah bah, oui, elle va Véronique. tricher. Non, mais c'est. Je elle vais peut m'aider. tricher. Non, je triche pas, Non, moi. elle triche pas. Elle triche pas, Véronique. hein. Bon, vous allez faire votre truc dans votre Ouais. coin et dès Et que voilà. vous avez un esprit, vous nous appelez. on ok. vous- Comme vous voulez, on peut prendre une autre personne publique. Quoi qu'il en soit, mon cher Chris, Ouais, le hein. coup du guéridon Non, en 2 secondes, ça c'est- le fait ouais, pas. ça marche Draguer, pas. ça Mais marche elle m'a pas. fait un peu de pied quand même, Françoise, hein, attention. Il faut une 4e personne. Ouais. Je la connais, elle n'est pas complice. Ah non. Personne ne triche. Lionel, est-ce que vous lisez dans les âmes? Non. Oh. Vous êtes sûr, Lionel? Certain. Oh. En revanche, vous avez un don, Oui, un 6e sens. tout à fait. Vous avez vu le panneau rouge Ouais, qui s'allume, hein, ça veut ouais, dire j'ai que vous honte, êtes- j'ai honte de moi, j'ai honte de moi. Mais tout faux, Chris. Oh là là. Mon cher Lionel, levez-vous. Et Il allez marche vous sur l'eau. asseoir sur le fauteuil qui vous est dévolu. Ah, Harry Potter. Alors, Poudlard, c'était comment? C'était sympa? C'était génial. Voilà, c'était sympa. Elle est sympa, Hermione?
Alors, vous habitez Souston dans les Landes. Ah, c'est déjà de la sorcellerie, ça. Hein. Voilà. Et il est responsable de bar, en plus. En plus 38 ans. Qu'est-ce que ça veut dire être adepte de la sorcellerie? Vous faites quoi? Des talismans, des potions, du pendule. Tout ça avec un grimoire qui est transmis de génération en génération. C'est un grimoire que vous avez eu où? De ma grand-mère. Votre grand-mère? Qui s'appelait Gargamel. Ça, c'est le grimoire de votre grand-mère. Ouais. C'est exact. Et pourquoi? C'était une sorcière? Oui, c'est une guérisseuse. Elle faisait ça? Non? Presque ça. Comme Andorra plutôt. Andorra. Est-ce que je peux le toucher? Non. C'est interdit? Oui. C'est à vous perso? Tout à fait. Son grimoire, il ne faut pas le souiller. Il y a quoi dedans? Et vous avez un peu de tout pour... Des recettes? Des recettes de des cuisine. recettes, des talismans, des potions de chance. Des chances. Avoir de la chance. Ah, la chance, c'est compris de sang. Vous ne direz pas d'avoir un peu de bol dans votre vie, Chris? Oh, j'en ai assez, moi, du bol, ça va. C'est vrai? Vous êtes un homme heureux, alors. Heureux. Il est content. Hein. Ouais, je suis content. Quelles sont les premières... D'abord, bon, visiblement, c'est quelque chose qui se transmet depuis votre grand-mère. À quel moment vous vous êtes rendu compte que vous étiez un sorcier et que vous aviez un sens? La première fois en faisant du spiritisme. Avec un guéridon? Non, avec une table de Ouija. Alors, est-ce que la personne se trouve à ma gauche? Est-ce que c'est Véronique qui se trouve à ma gauche? Voilà. Est-ce que vous êtes sa maman? Ah, vous pensez que c'est votre maman? Est-ce que vous êtes la maman de Véronique? Tapez un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que vous êtes bien la maman de Véronique? Allez-y, utilisez nos énergies. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez pencher un peu plus le guéridon? Eh bien, écoutez, du côté de votre fille, si vous êtes réellement sa maman, est-ce que vous pouvez pencher le guéridon de son côté? Si c'est possible pour vous, allez-y. Allez-y, 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 n'ayez pas peur. Utilisez nos énergies si vous avez besoin. Merci. Vous avez peut-être un message à lui faire passer. Si vous voulez lui parler, n'hésitez pas. Si vous avez une question à lui poser. Ça va aller? Est-ce que vous avez un message à votre fille à passer, s'il vous plaît? Tapez un coup pour oui, 2 coups pour non. Elle a un message, mais on ne peut pas délivrer un message perso comme ça. Voilà, tout à fait. C'est un peu délicat, donc je pense donc, que vous savez peut-être de quoi il s'agit. Ouais, d'accord. Bon, on va vous remercier en tout cas d'être venu, puis on va vous quitter. Est-ce que vous acceptez qu'on clôture la séance? S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va aller? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a eu, a priori, sa maman. C'est elle qui était donc en contact avec nous sur le guéridon. Comment vous en êtes sûr? Parce que maman est décédée il y a 3 ans et demi et je suis moi-même médium et j'ai essayé de communiquer avec elle et elle est tout le temps sur moi par moment dès que je suis pas bien. Vous êtes médium aussi. Bon, bah, écoutez, entre collègues, ça a marché, visiblement. Ouais. On vous remercie. Alors, madame est en larmes, mais elle a vu, en tout cas, elle a été en communication avec sa maman, et c'est bien, peut-être. Je pense que, voilà, il y avait peut-être des... Et vous, ça vous fatigue, ce genre de... C'est fatigant. Ah, c'est super fatigant. C'est épuisant. C'est épuisant. Ah oui, oui, c'est hyper fatigant. Et là, c'est un peu, d'un point de vue éthique, si on c'est un peu du cirque. C'est un peu du cirque de démo, mais quand on fait des vraies séances qui durent vraiment longtemps, on a vraiment des réponses avec des noms, justement, etc. Franchement, à la fin, on est complètement lessivé, quoi. Je veux dire, c'est hyper fatigant. Et on ne sait pas vraiment d'où peut venir cette force qui fait bouger les objets. Enfin, c'est quand même super étonnant, quoi. Donc, voilà. Alors revenons à notre sorcier. Vous avez quelle preuve à nous apporter que vous êtes effectivement sorcier? Vous communiquez avec qui? Déjà, il a un balai, déjà. Déjà, moi, je fais du pendule pour répondre à certaines questions. Et horloger, après, je fais du... Et après, je réalise pas mal de talismans magiques aussi.
par rapport à la Talisman demande. magique, qu'est-ce que c'est? C'est, ça dépend de la demande qu'on me demande, une pierre précieuse avec certaines herbes, avec un certain rituel qui se fait. Quelles anecdotes particulières vous ont troublé, vous ont marqué? Mais surtout en faisant du spiritisme, en faisant du spiritisme avec des amis, quand le verre, du coup, il est sorti de la table pour laisser éclater contre un mur. C'est parce qu'il était vide. Il avait soif. C'est pour ça que je suis devenu barman après, d'ailleurs. Voilà. Jusqu'où ça va, votre passion pour la sorcellerie? À part dormir dans un cercueil, je veux dire. Au tatouage. C'est-à-dire? J'ai une sorcière tatouée, là. C'est qui? C'est une sorcière. C'est une sorcière. Elle n'a pas de petit nom? Elle en a pas. Elle n'en a pas. Alors, écoutez, franchement, vous avez vu que nous étions néophytes en la matière. Ouais, ouais. Hein. Vous allez nous faire une petite démonstration de pendule. Oui. Vous allez vous lever, vous avancez au milieu du plateau, venir avec votre petit pendule et demander à Chris de vous poser ce qu'on appelle une question fermée. Fermée. N'est-ce pas? Et juste avant, par contre, j'ai un grimoire pour vous à vous offrir. Oula. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est un grimoire en peau de couille. Le Kama Sutra magique. J'adore. Yes. Grâce à ça, je vais faire quoi? Vous allez pimenter. Quoi? Vous allez pimenter un petit peu. Pimenter quoi? Votre vie amoureuse. Ah bah écoutez, pour l'instant, c'est le Désirlande. Hein. Ouais, En Corse, j'attends compliqué, toujours mon berger. Hein. J'ai trouvé que les chefs pour l'instant. Bon, alors c'est bien, j'ai mon petit livre. Tu le veux, hein? Bah oui. Tu ne l'auras pas. Oh, le... Tu vas d'abord poser ta question. Ah, je vais poser ma question. Je lui dis pas. Hein. Non. Non. Tu poses débrouillez-vous, je sais pas moi. Faites un truc. Vous posez une question dans votre tête. Alors, question dans ma tête. Vous mettez votre main droite, s'il vous plaît. On répond pas à vous, pardon. Non, on me dit non. Pardon? Non, on me dit non. On vous dit non? Vous êtes sûr? Bah oui. Alors, la question, moi. c'était, est-ce que je vais me marier? Eh ben non. Ça me remplit de tristesse. Mais... je prends vos fiches. Ouais, mais vous savez, hein. Ouais, Moi, hein. je préfère l'art ancestral et les remèdes sexuels traditionnels. C'est beaucoup mieux. Ah, vous êtes une femme de tradition. Je veux pas savoir, c'est dans le grimoire. Chacun sa croix, hein. Toi, t'as eu pendule, moi, j'ai le livre, hein. J'ai le bouquin avec les photos, en Ah, plus. il y a des hein. photos, fais voir. Tiens, regarde. Ah. Bon, alors, maintenant, est-ce que vous pouvez nous fabriquer un petit talisman? Ah ouais. Un talisman de chance. D'amour, plutôt. Oui, Hein? un peu d'amour. Un peu d'amour, ça fait jamais de mal. Un peu de soleil, un coup d'amour. Vous avez un talisman spécial à demander? C'est, un truc à vouloir? Hein. Oui. Ouais. Bah, un mec. Donc, talisman d'amour, alors. Si possible, berger corse, parce que ça fait quand même qu'un an. Deux, c'est bien. Deux. Ou deux. Deux. Hein, comme, un pour la semaine, un voilà, pour le week-end. pour les jours pairs, les jours impairs, les Voilà. vacances, enfin. Ouais, restons dans le berger corse, puisque ça fait un an que ça nous fait quand même le machin, hein, donc... Ah, vous, c'est les bergers corse, vous? Ben, on était parti, Comme une ça. voyante dans le couscous m'avait trouvé un berger corse, je l'attends ouais. toujours. Donc peut-être qu'avec ce sorcier, je vais avoir un peu de chance. Je ne sais pas. Petit berger corse, c'est sympa. Okay. C'est Alors, austère, donc- austère un peu, les bergers corses. Oui, mais mieux... Tiens, vaut mieux que mieux tu l'auras. Voilà, mieux vaut austère que Ok, pas. bah oui. Alors, ça c'est le talisman. Alors ça, c'est mon talisman personnel à moi que j'ai, que je vais avoir. D'accord. Donc je vous laisse faire. Et on va voir Chantal. Chantal, Comment ça va, Chantal? Chantal, vous êtes censée parler avec les morts. Non. Oui. Vous parlez avec C'est les vrai? morts? C'est vrai. Et avec les vivants aussi? Vous avez 50 ans, vous avez 2 enfants, vous êtes hôtesse de caisse aussi à Châteauneuf-les-Martigues dans les Bouches-du-Rhône. Oui. Vous parlez avec les morts à la caisse? Non. Eh Raymond, t'as pas payé l'addition il y a 25 ans, salaud! Non, dans mon autre métier, je me mets dans une bulle et non, je ne mélange pas l'autre métier à ce que je fais à côté. Depuis combien de temps vous communiquez avec les défunts? Alors, ça a commencé à l'âge de 6 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, à 6 ans, un soir, quand je me suis couchée, j'ai eu 3 personnes au pied de mon lit. Et, Au pied, vraiment? Au pied. Voilà, 3 qui étaient aussi grandes les unes que les autres. Hein, et comme j'étais petite et que je ne savais pas ce que c'était, j'ai eu très peur. Donc, je me suis cachée sous mes draps.
Et quand je commençais le catéchisme, j'ai commencé à faire la prière que j'avais appris de notre Père et que je récitais en boucle parce que j'avais peur. Et quand je sortais, ils étaient toujours là. À un moment donné, il y en a un qui... T'es pas des prêtres? Non, pas du tout. Je pense pas. Donc après, il y en a un qui a tendu les mains vers moi et de la peur, je me suis recachée sous mes draps. Un jour, vous avez compris que vous parliez vraiment aux défunts. Aujourd'hui, vous leur parlez vraiment à qui? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, si par exemple quelqu'un vient, me pose une question et qui me demande s'il peut rentrer en contact, si la personne veut venir, elle peut. Et elle me donne les messages que je transmets. Voilà. Et vous avez besoin de quoi pour communiquer avec les défunts? Rien. Rien du tout? Non. Pas une... Alors, Chris, oui. Est-ce que vous voulez rentrer en contact avec un de vos proches? Un mort célèbre, moi, je voudrais bien non, rencontrer. Non, un mort tout court. Un mort tout court? Non. Alors? Non. Bon, un mort célèbre. Un mort célèbre, voilà. Non, ça marche. Ah, les morts célèbres, ça marche pas. Ah, c'est pour ça. Oui, alors avec un mort normal, un mort lambda, un mort. Très mort. Non, j'espère. Alors, comment ça se passe avec les bougies? Non, je n'ai pas besoin de bougies, mais en fait, c'est pas moi qui décide, il faut vraiment le vouloir. Et si vraiment vous avez une personne qui est décédée auquel vous voulez rentrer en contact, il faut qu'elle soit aussi d'accord. Ah oui, ça risque d'être... Oui. Voilà, donc si on est très réfractaire et fermé, la personne ne va pas venir. Ah d'accord, on essaie quand même La jeune femme, elle aimerait bien... Ouais, mais c'est ta copine? Non, je vous jure, je la connais pas. Bon, allez-y. Allez-y, mademoiselle. On en est, hein. Voilà. Après, vous avez une personne, enfin pas qu'une, vous avez des personnes derrière qui sont derrière vous et qui ont peut-être des messages, mais... non, mais derrière moi. Et qui sont un peu, comme vous êtes fermés, c'est... Oui, voilà, vous fermez vos portes. Tout, non. Ouvre tes chakras, chérie. Bah, donne-moi le Kama Sutra. Sutra, petit coquin. Ça marche avec les animaux ou pas? Je communique pas avec les animaux, mais des fois ils sont là. D'accord. Voilà. Quand tu avais un chien. Ah, j'avais un chien adoré, moi. Ah, oui. Quand les gens ont eu un comment chien. Elle s'appelait Thémis, c'était une petite chienne mignonne. Thémis. Thémis. Ouais. Elle est là, Thémis? Je la vois pas. Elle n'est pas là. Non, pour moi, elle est de l'autre côté, elle est bien, mais... Paradis du chien. Voilà, oui, voilà, on va dire au paradis du chien. Ouais. Par contre, je vais demander le silence, s'il vous plaît. Vous pouvez me donner juste votre date de naissance? 26 septembre. L'année 26 septembre 86. C'est une dame? C'est une femme? Elle pleure. Beaucoup. Il y a beaucoup de tristesse. Il faut que vous arrêtez de pleurer. Elle a très mal d'être partie. Elle devait rester encore, mais elle est partie avant, c'est ça? Elle était jeune, quelque chose de jeune, parce qu'elle me dit qu'elle est jeune. Beaucoup de vitalité, beaucoup de vie. Il y a quelque chose qui s'est arrêté d'un coup pour elle, mais elle est très triste d'être partie parce qu'il y avait beaucoup de choses à vivre encore. Elle avait des choses, avoir des choses de grandir encore avec vous ou des gens de son entourage. Il y a quelque chose qui s'est passé par là pour elle. Elle est partie rapide. Elle s'est pris quelque chose. Vous savez pas? Parce que j'ai comme si ma respiration s'arrête et je me prends un coup. D'accord? J'ai beaucoup de mal à respirer. Même si ma mort n'a pas été immédiate. Même si on pense qu'elle a été immédiate, mais elle n'est pas immédiate. D'accord? J'ai beaucoup de mal à respirer. Avec beaucoup de pleurs parce que j'avais encore beaucoup de choses à vivre. Mais par contre, elle aimait les fleurs. Elle vous offre des fleurs. Elle offre de belles fleurs. Et elle dit qu'elle marche dans des fleurs. D'accord? Elle est souvent là. D'accord? Même si pour vous, il y a des instants d'oubli ou pas de souvenirs, mais elle en a beaucoup avec vous. D'accord? Vous n'êtes pas seule, hein? D'accord? Parce qu'elle dit qu'elle a d'autres personnes derrière. Elle a laissé du monde et ça la touche énormément. Elle est tout le temps en train de toucher les mains ou d'être dans les caresses. D'accord? Très tactile. C'est-à-dire que j'aime toucher les enfants, j'aime les gens, j'aime parler. Elle n'arrête pas de parler, elle bouge beaucoup et elle est quelqu'un qui est très pétillante. D'accord? Voilà. Elle vous dit que vous êtes l'avant-dernière, la dernière?
La dernière, d'accord. Il y a une avant vous qui l'a très mal vécu aussi, son départ. Aujourd'hui, elle a beaucoup de mal à se construire par rapport à ça. Elle voudrait que vous lui dites qu'elle va très bien là où elle est très bien, d'accord? Elle vous aime très fort, d'accord? Et elle est beaucoup dans votre cœur. Elle vous embrasse très fort. Vous embrassez tout le monde aussi parce qu'elle est... même si... Elle n'a pas souffert, même s'il y a eu de la souffrance, mais elle était très heureuse d'être votre mère et d'avoir eu tous ses enfants avec sa famille, d'accord? Elle dit qu'il faut que vous vous construisiez, que vous avancez et que vous allez de l'avant, d'accord? Alors, on va peut-être aller de l'avant, nous aussi. Merci. Est-ce que, effectivement, c'était votre maman? Ouais, déjà, je ne connais pas la dame quand elle parle. Comment ça, vous ne connaissez pas la dame? Je ne connais pas. Elle ne me connaît pas. Ouais. Bah, heureusement. Ouais, quand elle dit qu'elle était partie très tôt, j'ai perdu ma mère, elle avait 28 ans. Et moi, j'avais 1 an. Il ne faut pas pleurer. C'était douloureux. C'est pour ça que je vous dis qu'elle est beaucoup. Et elle est partie comment? Brusquement? Un peu, ouais. Un peu, elle était malade, mais c'est un peu compliqué pour expliquer. En fait. En tout cas, visiblement, vous êtes ému. Mais voilà, si ça peut vous avoir fait du bien d'avoir un peu communiqué avec elle, ou en tout cas de garder au fond de votre cœur cette belle photo qui vous rappelle celle qui a été votre maman en si peu de temps, eh bien c'est déjà ça. Merci à vous. Alors Elisabeth, vous avez 55 ans, vous êtes médium. Oui. Est-ce que vous lisez dans les âmes? Oui. Ah, c'est bien. Alors. Mais est-ce que tout le monde a une âme? Oui. Alors là, même les animaux aussi, parce que vous parliez de votre chien, bien sûr que les animaux ont une âme aussi. Quelle est l'expérience la plus forte que vous ayez rencontrée dans votre parcours de médium? Alors, dans mon parcours de médium, il y a eu plusieurs choses, parce que j'ai plusieurs... bon, moi, déjà, de jeune, j'ai eu des présences d'entités, un peu comme Chantal, de très tôt. Mais par contre, elles m'ont toujours parlé en me disant qu'elles étaient déjà décédées. Elles ne m'ont pas dit je suis quelqu'un qui passe comme ça. Je savais qu'elles étaient décédées. Elles me racontaient leur vie. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ici, il n'y a que des âmes décédées. Il n'y a pas nos âmes là dans la tête? Non, ça veut dire que notre âme, elle n'est pas... Vous êtes Evelyne Thomas, mais vous, avant, vous avez été quelqu'un d'autre. Depuis le début. Ah bon? Et vous le serez après encore quelqu'un d'autre. Mon Dieu, voilà. Pourvu que j'ai pas été décapitée pendant la Révolution. En tout cas, chaque parcours de vie, c'est pour ça que les gens viennent me voir, ils viennent chercher aussi pourquoi, par exemple, ils vont vivre des choses de manière récurrente. Alors attendez, je comprends rien. Il y a une âme, alors, il y a une âme, elle s'en va. Elle meurt. Vous mourrez. Voilà. L'âme, elle est là. Paf, paf, paf. Et elle se dit... ouais, t'as vu ça un peu? Et elle se dit... oh, bah tiens, si j'allais... Non, ça se passe si pas. j'allais là. Elle si fait j'allais son sur un ascension. tel. Non, d'abord, elle fait son ascension, elle retourne à la source. Ouais. Et après, elle va chercher qu'est-ce qui va lui permettre d'évoluer et donc de renaître dans tel pays, tel corps, un homme, et elle renaît une femme. dans un bébé? Oui, bien sûr. Oui. Donc c'est de la réincarnation? Oui. Et de l'âme. Si on est bouddhiste, après, pour moi, c'est l'âme qui continue son évolution. Est-ce que vous êtes capable de dire qui j'ai été dans le passé? En tout cas, votre vie précédente, vous étiez un homme. Ça, c'est certain. Et si vous continuez à regarder, c'est mon choix. Vous verrez ma transformation sexuelle. Car oui, un jour, je sais transsexuelle. Et c'est pour ça que vous avez du mal à supporter qu'un homme vous dise ce que vous avez à faire. Ah bah ça, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Ah bah c'est ça l'explication, en fait. Oui. Et pour que vous trouviez l'homme de votre vie... Mon berger. Voilà. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait beaucoup de féminin. De sensibilité. Vous ne supportez pas les hommes machos qui savent tout, etc. Quand même. Ouais. Attendez, le berger est en arrivance, là. Donc, ça y est, c'est fini pour le berger? Ah, il arrive, le berger? Ah, il va pas gardez-le avec vous, ça va arriver. Il va arriver? Oui, gardez-le sur vous le temps d'une phase lunaire, donc 31 jours. Pendant 31 jours, je me lave pas? C'est la pleine lune le 10. C'est une phase lunaire, là. Un mois, une phase lunaire. Ah oui, tu le mets dans ta culotte pendant 31 jours. Dans votre poche et dans votre sac pendant une phase lunaire, 31 jours. 31 jours dans mon sac? Ouais, dans votre sac ou dans votre poche. Ça sent bon, en tout cas.
Avec Merci. plaisir. Avec plaisir. Écoutez, si jamais dans 31 jours il m'arrive un truc, et probablement il nous arrive tous des trucs le 31 jours plus tard, peut-être pas le berger, je sais pas, mon boulanger, je vous appelle, je vous promets. Avec grand plaisir. On n'est pas venu pour Voilà, rien. on est équipés là. Hein. Et en attendant, tu m'as encore piqué mon Oui, Kama non, mais parce que Sutra. je sais pas où le mettre. Ah bah tiens. Et donc, quand une âme a fini son évolution, elle se réincarne plus. Il y a des âmes complètes ou pas qui vont à la source et qui restent... Non, parce qu'on évolue ailleurs aussi. Il n'y a pas que ce plan-là. Il y a plusieurs choses, quoi. Alors, ce qui est amusant aussi chez vous, Elisabeth, et c'est une grande chance finalement, et je m'adresse au lettré que vous êtes, Chris, mon cher, vous aimez communiquer avec des gens connus. Ah. Vous voyez, vous qui vouliez communiquer avec quelqu'un de Flaubert. connu. Non, mais avec Françoise Sagan, avec Van Gogh et Thierry Leluron. Thierry Leluron, oui. Qui est, quelle voix il prend quand il vous parle encore une fois, c'est pas quelque chose que je cherche. Je ne dis pas je veux communiquer. C'est ces personnes. Parce que j'ai dans ma clientèle pas mal de personnes qui sont artistes. Évidemment, ça va attirer des personnes. Et Thierry Leluron, je l'avais côtoyé, mais pas connu, côtoyé, parce que j'ai fait des études d'art. Il adorait les très beaux meubles et je l'avais rencontré quand j'étais plus jeune. Et quand il est décédé, il est venu me voir avant de faire justement son parcours d'évolution. Il est décédé, je ne savais pas encore qu'il est décédé, qu'il est venu me voir pour me dire... Enfin, il était très... Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Comment dirais-je, heureux dans sa belle voiture. Et il est où maintenant, Thierry? Est-ce qu'on peut lui faire un coucou et savoir qu'il est heureux, nous qui l'avons tant aimé? Très, très, très bien. Il est très, très heureux. Il a continué son évolution. Il n'est pas revenu. Parce il imite Saint-Pierre, il imite tout ça. Françoise Sagan, quand on parlait de Françoise Sagan, elle est revenue parce qu'elle est dans un plan d'incarnation. Elle veut revenir. Lui, non. Pour le moment, il est bien là où il est. Il est bien où il est. Il se repose. Il est très heureux. Il a retrouvé des amis. Hein, il a quand même pas mal d'amis qui l'ont rejoint. Donc, oui. Donc voilà, il est. Il y a Coluche et Thierry, là où ils sont, on les salue au paradis des comiques qui nous font du bien. Mikey. C'est Mike? Oui, c'est ça, oui. Mike, est-ce que vous communiquez avec les ovnis? Et non, malheureusement, vous avez perdu. Mike, vous avez donc un ange gardien. Changez donc de place avec votre voisin. Mike, vous avez 25 ans, vous êtes chanteur à Reims. C'est ça, oui. Vous avez donc un ange gardien. Voilà, c'est ça. Il s'appelle comment? Donc elle s'appelle Jeanne, en fait, c'est ma maman. Oui, ma maman, qui est décédée en fait quand j'étais très très jeune. Donc on n'a pas pu se dire au revoir parce qu'il y a eu énormément de problèmes dans la famille entre guillemets et voilà. Et donc on n'a pas pu se dire. Qu'est-ce que ça veut dire en ange gardien? Elle est avec vous? C'est-à-dire qu'elle me fait voilà, c'est-à-dire que je sens sa protection. J'ai beaucoup de signes. Elle est là? Oui, je sais qu'elle est toujours autour de moi. Oui, elle est vraiment au-dessus de moi. Ouais. Toujours. Et puis elle me protège, elle me le montre aussi. Comment elle vous protège? Elle me protège, elle me guide vers le chemin à suivre en fait. Comment vous savez? Vous lui parlez? Comment vous savez? Oui, je lui parle tous les soirs aussi. Je lui demande à ce qu'elle me guide et puis etc. Oui. Tous les soirs, je fais une prière avant de dormir pour qu'elle me guide et puis. Est-ce que vous avez une preuve tangible du fait que votre mère est toujours là, au-dessus de votre épaule, pour veiller sur vous? Oui, j'en ai. C'est rassurant, mais... Elle fait son lit tous les matins. J'en ai deux, oui. C'est-à-dire qu'un soir, elle est décédée en fait dans la maison familiale et moi je ne voulais plus y aller du tout et donc je décide. Mon père m'invite à manger, bon, je décide d'y aller. Et puis en ressortant en fait de la maison, tous les lampadaires autour de moi dans la rue sont éteints en fait un par un et j'ai senti quelqu'un tout de suite qui m'a accroché comme ça, qui m'a agrippé vraiment autour de la taille et j'étais comme cloué en fait au sol. Je pouvais plus bouger et je chantais, donc je croyais que c'était mon ex. Donc je me retourne et en fait, je me retourne et en fait je me suis rendu compte qu'il était à 2-3 mètres de moi et je me suis dit non, c'est pas lui. Et voilà, et tous les lampadaires clignotaient autour. Enfin voilà, c'était pour me remercier en fait d'être venu et puis d'avoir renoué contact avec mon beau-père aussi. Voilà. Et la deuxième preuve? Donc la deuxième, j'ai participé à une émission qui s'appelle Mon voisin est un chanteur, donc une télé-réalité, un concours de chant. Et donc en fait, donc moi je m'appelle Mike parce qu'elle était fan de Mike Brandt en fait, c'est son chanteur préféré. Et donc j'ai chanté Dis-lui. Et en fait le soir, donc toujours avec mon ex, voilà, donc on rentre du tournage et puis donc sur le mur il me dit regarde Mike, en fait on dirait qu'il y a un visage. Bon, il était super tard, moi je dis je vais me coucher, etc. Donc j'ai pas envie de voilà. Et en fait il le prend en photo et le lendemain en fait en l'agrandissant effectivement on s'aperçoit que c'est le visage de ma maman qui est apparu sur une tache, voilà. Et donc là c'est la photo de votre maman? Voilà, c'est ça, ouais. La tache. Ouais. Et donc depuis, vous aimez encore plus Mike Brandt et vous chantez tous Voilà, toujours, je lui rends hommage. Dans mes spectacles, toujours, il y a un petit medley quand même.
Voilà, parce que je m'appelle Mac, j'espère ne pas avoir le même destin que lui, peut-être la carrière, mais pas le même final. La même fin surtout. Voilà, la même fin. Mais, Alors, à côté de vous, Bruno. il y en a un qui communique donc avec les ovnis. Je ne sais pas si les ovnis ou les extraterrestres connaissent Mike Brandt, où ils sont partis dans une soucoupe volante, je ne sais pas. Comment vous communiquez avec les ovnis ? En fait, quand on dit ovni, déjà, c'est pas forcément extraterrestre, c'est un objet volant non identifié. Donc, en fait, ce sont des rafales. En fait, ce sont des espèces de lumière, des objets dans le ciel, en fait, qui ne sont pas identifiables. Ce n'est pas un avion, ni un hélicoptère, ni une météorite ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, en fait, qui n'est pas dans nos mœurs, en fait. Donc, soit ça peut être technologie secrète américaine ou militaire, n'importe quoi, mais il y a quelque chose qui se passe, quoi qu'il en soit, au-dessus de nos têtes. Ah, c'est quoi sur la photo ? Fait. Donc là, en fait, c'est une photo que j'ai faite devant au bord de la mer, justement. C'était à Sifour-les-Plages. Donc, il y a 4 lumières stationnaires qui sont restées environ presque 20 minutes. Et en fait, les 4 lumières sont parties après, une par une, en fait, vers la mer, en fait, et elles sont éteintes à l'horizon, en fait, tout simplement. Vous avez d'autres preuves, là aussi Tout à fait. Celle-ci s'est passée juste derrière chez moi, en fait. C'est un objet triangulaire. Donc là, on ne voit pas sur la photo parce qu'il y a du bruit dans le noir, parce que la photo, on voit des pixels, en fait, avec la lumière. Ce qui fait qu'en fait, quand j'ai vu cet objet-là, au milieu du triangle, on ne voyait pas le ciel, en fait, à travers. Donc c'était un seul et même objet, en fait. C'est un objet triangulaire qui volait sans faire un seul bruit et qui est passé comme ça, sans s'arrêter, en fait, tout simplement. En fait, comment communiquent les extraterrestres avec vous ? Vous communiquez avec eux à travers ces lumières ? En fait, entre guillemets, c'est communiquer, c'est un grand mot. C'est dans le sens où, en fait, j'ai un laser pointeur. Vous savez, un laser astronomique qui fait un trait vert sur environ 2 à 3 km en moyenne. Voilà, c'est exactement ça, comme sur la photo. Et en fait, parfois, il y a des lumières dans le ciel qui sont à peine plus bas qu'un avion, qui sont plus grosses, par contre plus lumineuses, qui avancent dans le ciel comme ça. On pourra peut-être les méprendre avec un satellite. Donc, je les pointe avec ce laser. Je fais plusieurs signaux, en fait. Et rare fois ça arrive, elles s'arrêtent, elles se mettent à s'arrêter, et après elles se mettent à grossir et à rétrécir, en fait, tout simplement. Et elles vous communiquent quoi ? Rien, c'est juste des signaux, en fait. J'ai pas de flash, j'ai jamais été enlevé quoi que ce soit. C'est juste, il y a des appels de signaux qui sont en réponse, en fait. Donc nous ne sommes pas seuls. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe au-dessus de nos têtes. Après, je ne pourrais pas vous dire ce que c'est, sinon j'enquêterai pas. Nous ne sommes pas seuls, effectivement, nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. Non, non, mon cher Chris. Je vais pas me marier. Tu vas pas te marier, mais si, tu te marieras un jour. Oh, merci. Oh, mon petit talisman, je le garde avec moi. En tout cas, merci à tous nos invités d'être venus nous parler de ces expériences qui prêtent parfois à sourire, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. On aimerait tellement y croire, et c'est vrai que quelquefois c'est extrêmement bluffant, puis c'est bien de garder une partie du rêve. En tout cas, moi j'aurais appris un truc, que j'étais un mec avant, donc attention. Hein. Attention, après. Mon Kamasutra. Là, je te l'ai mis là, je te l'ai mis là. J'ai tout enregistré. Et que dans 31 jours, c'est bon. La fête. On ma retraite, Chris. On vous retrouve avec Anne Roumanoff qu'on attend de pied ferme ici. Merci à notre public. Regarde aussi notre talisman. Je vous souhaite une très bonne journée sur Chérie 25. Eh bien, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.